Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi nounours? Tout. Hey, salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, petite vidéo, coup de gueule. Parce que des fois tout va bien, et puis il y a des fois ça ne va pas du tout, et on n'est pas forcément satisfait, on va dire, de la qualité de certaines choses qu'on achète quand même à des prix conséquents. Alors manque de chance, ça tombe sur le compresseur. Le compresseur que j'ai acheté chez Tuxing il y a à peu près, on va dire, 8-10 mois. Je vous avais fait déjà part en effet de différents problèmes que j'avais pu rencontrer avec le compresseur, avec des fuites d'air, avec des fuites d'huile, avec des fuites d'eau aussi, sur pourtant une utilisation, mais on va dire des plus normales, hein, c'est-à-dire que c'est quand même un compresseur double piston, que j'ai bien entendu respecté dans l'utilisation, c'est-à-dire l'huile, la bonne huile en tout cas dans le moteur, le circuit d'eau de refroidissement que j'ai mélangé entre de l'eau déminéralisée pour éviter le calcaire et du liquide de refroidissement pour que ça refroidisse bien, et je n'ai jamais monté mon compresseur au-delà de 50 degrés pour vous donner une idée. Donc voilà. Et au final, comme je vous l'avais dit, j'ai eu beaucoup de fuites, beaucoup de problèmes, des pièces qui étaient abîmées, cassées. Tuxing m'avait envoyé d'ailleurs des pièces. Je vous avais fait, comme je vous l'avais dit, une petite vidéo en vous disant que je remerciais le service après-vente Tuxing parce qu'il m'avait envoyé des pièces alors que j'attendais juste un joint. Et puis j'en suis revenu de cet envoi. Pourquoi? Parce que quand j'ai en effet déballé les pièces qu'il m'avait envoyées, il y avait pas mal de ces pièces qui étaient déjà endommagées, comme si elles avaient déjà été utilisées. Et puis, comme je vous l'ai dit, à peine après 4-5 mois, j'ai dû changer le manomètre qui a explosé. Donc ça, c'était au bout de 2 mois. L'indicateur de température digital qui ne fonctionnait pas malgré des changements de pile ou autre, à peine au bout de 2 mois. Et puis, comme je vous l'ai dit, au bout à peine de 2 utilisations, j'ai eu des fuites d'air. Ce qui fait qu'il a fallu que je commence à démonter pour remplacer des joints qui normalement n'auraient pas dû être remplacés si rapidement, et ça a été galère sur galère. J'ai été en relation avec le service après-vente Tuxing, qui est plutôt en effet assez présent, mais là en l'occurrence qui cherche absolument en tout cas à vous faire réparer votre compresseur, et j'en étais arrivé à l'avoir en à peine 4-5 mois, pratiquement démonté, je vais pas dire 10 fois, mais pratiquement 7, et d'avoir complètement compris le fonctionnement d'ailleurs d'un compresseur. Dans cette galère, quelque part, ça m'a permis en effet de comprendre comment ça fonctionnait, mais toujours est-il que je me retrouvais quand même plus souvent les mains dans le compresseur à le démonter plutôt qu'à gonfler, puisque sans exagérer, on va dire toutes les 3 utilisations, j'avais une fuite d'eau, une fuite d'air, et grosse galère quoi. Donc moi qui pensais être tranquille en ayant mis un peu d'argent dans un compresseur, on va dire un peu plus haut de gamme, avec un débit un peu plus important que l'entrée de gamme à, on va dire, moins de 200 €, puisque là celui-là il était pas loin de 350. Et voilà, je me suis retrouvé dans une belle galère. Et alors là, au final, là, on est à 8 mois d'utilisation avec tous les problèmes que j'ai pu avoir, et vous vous en doutez. Étonnamment, moi j'avais commencé à râler auprès de Tuxing en leur disant que j'en avais marre de le démonter. Ils m'ont envoyé des pièces en me disant, à nouveau, si vous avez des fuites, voilà ce qu'on vous envoie. Ils m'ont envoyé des joints, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'avais découpé des joints dans une brique de lait en attendant en effet qu'ils m'envoient les bons joints et que je puisse les avoir, puisque les trouver, ces joints-là, c'était une grosse galère sur AliExpress. Donc ça m'avait solutionné quand même pas mal de problèmes. Grâce d'ailleurs à certains internautes et membres du groupe qui m'avaient en tout cas donné cette combine, et qui marche très bien d'ailleurs, hein, je tiens à le souligner. Donc ils m'avaient renvoyé des pièces par rapport à une fuite que j'avais au niveau du bloc moteur, une fuite d'huile. Et la dernière fois que je m'en étais même servi du compresseur, j'avais plus que le ventilateur qui fonctionnait, le gros ventilateur de derrière, mais le moteur par lui-même, plus rien qui sortait, et comme ça du jour au lendemain. Du coup, ras-le-bol, j'ai écrit à Tuxing, je leur ai demandé, ça fait depuis pratiquement
on va dire 3 mois et demi que je me bataille avec eux en leur demandant soit qu'ils m'en renvoient un nouveau parce que j'en ai marre de le démonter, j'en ai eu marre de le démonter et je crois que j'ai investi pas loin de 100 € dans des pièces détachées en plus de ce que j'avais alors que l'appareil avait moins de 7 mois. Donc vous comprenez un peu l'agacement. Et puis le deuxième point, je leur disais tout simplement, si vous voulez, je vous retourne l'ancien à vos frais, bien sûr, parce que ça pèse un peu comme truc. Et soit vous me remboursez, soit vous me renvoyez le même. Mais moi, enfin voilà, c'est pas jouable. Ils n'ont jamais rien voulu entendre, bien entendu. Ils ont continué à essayer de m'envoyer des pièces et de me dire que c'est moi qui savais pas le réparer ou que j'avais un problème. Ils m'ont même donné un contact en France d'une personne qui fait partie d'un autre groupe d'ailleurs sur Facebook avec qui j'ai sympathisé et on est arrivé, je vais pas dire aux mêmes conclusions, mais il n'a pas pu m'aider plus que ça. Il a bien vu en tout cas que je connaissais bien le compresseur pour l'avoir bien démonté et qu'après avoir en effet changé les joints et autres, les problèmes de fuite ils restaient quand même présents et il n'y avait pas grand chose qui changeait ma problématique. Alors là, où on en arrive, parce que je vais essayer de faire court, j'ai obtenu entre guillemets peut-être on va dire un peu gain de cause, c'est-à-dire qu'à force de les harceler en leur disant que leur réparation c'était bien gentil, mais que là j'arrivais à un point où même le compresseur ne fonctionnait plus. Je leur envoyais des vidéos en leur montrant qu'il n'y avait plus que le ventilateur qui tournait après 7 mois d'utilisation, et je le répète encore, utilisation normale, c'est-à-dire que j'ai pas essayé en effet de faire tourner le compresseur pendant on va dire 1h15 non-stop avec une température qui passe les 60 degrés, on est bien d'accord. Donc je leur ai fait comprendre en montrant leur vidéo que la dernière utilisation que j'avais, après les changements, les machins, etc., là du coup le moteur tournait même plus et que le ventilateur, il y avait juste le ventilateur de refroidissement arrière qui marchait et le système de pompe, bien entendu, de l'eau, mais qu'il n'y avait plus d'air, il n'y avait plus de bruit, enfin voilà. J'ai enfin obtenu un remboursement de leur part, alors pas de la globalité, uniquement de ce qu'ils ont eux touché, c'est-à-dire le prix moins les commissions que prend AliExpress. Donc vous voyez, je rentre pas dans mes frais en tout cas par rapport à ce remboursement, et je me retrouve avec un compresseur qui, bien entendu, qui m'a causé toutes les galères possibles, et comme je vous l'ai dit, avec les frais que j'ai ajoutés pour essayer de le réparer en les écoutant. Donc très en colère le Fozzy le Geek, très en colère contre Tuxing. Et puis, alors comme on le dit, des fois on tombe sur des mauvaises séries, c'est possible. Alors je ne sais pas si les compresseurs se valent ou pas, mais en tout cas là, pour bien comprendre ce qui s'est passé, moi, une fois que, en effet, j'ai obtenu cette histoire de remboursement et autres, j'ai redémonté pour la dernière fois ce compresseur pour essayer de savoir ce qu'il en était. Et puis, en me disant, avec tout le pognon que j'ai paumé ou autre, pourquoi pas éventuellement le démonter et regarder au final qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui marche plus et peut-être le réparer. Et là, sincèrement, vous allez voir, je tombe sur le cul parce que la réparation est impossible. Et on va dire l'élément qui a cassé, moi je suis mais sur le cul, et qui montre bien un gros problème de qualité dans les matériaux utilisés ou dans les pièces utilisées, en l'occurrence là chez Tuxing. Alors peut-être une mauvaise série, peut-être ce qu'on veut, mais en tout cas sincèrement je l'ai en travers, et c'est pour ça que je passe mon coup de gueule. Comme vous allez me le dire, c'est pas grave, tu t'es fait rembourser d'eux. Quoi qu'il en soit, j'en ai pour pas loin de 150, un peu plus de 150 € de ma poche. Il va falloir que je rachète un compresseur, et sincèrement, je pense pas retourner chez Tuxing. Là, je vous montre de suite et on fait un tour ensemble, en tout cas, de ce compresseur, ce qui va peut-être pouvoir aider certains qui ont le même compresseur et qui, par la suite, s'ils ont en tout cas des montages ou des démontages à faire, n'hésitez pas à venir vers moi, même si, en l'occurrence, là, je vais plus recommander ce compresseur, mais je peux vous dire que je le connais bien pour l'avoir malheureusement démonté trop souvent. Voilà. Donc les copains, comme prévu, on se retrouve avec mon compresseur. Donc vous voyez, voilà, je l'ai désossé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien entendu, j'ai enlevé déjà les deux pistons. Parce que je voulais accéder en tout cas au système de piston. J'avais une fuite sur le devant au niveau du carter, donc vous voyez c'est la pièce qui est devant, hein, voilà, avec l'autocollant qui vous indique le niveau d'huile. Donc vous voyez il y avait un gros joint, il y avait une fuite qui passait par là, donc Tuxing m'avait renvoyé en tout cas le joint et cette pièce là. Le bouchon, c'est pas celui d'origine,
celui d'origine, bien entendu, au départ, on vous dit de le changer pour mettre un autre, bien entendu, parce qu'il y a le bouchon de transport. Mais le bouchon qu'il m'avait donné, clairement, il était déjà cassé, donc j'en avais racheté 4-5. Des comme ça, ce qu'on appelle des renifleurs, au cas où si vous en cherchez, ça se trouve sur Amazon. Si vous en voulez, je dois en avoir en rame maintenant, parce que j'en avais acheté 4 ou 5 d'avance. Et puis donc on se retrouve avec, vous voyez, l'animal. Donc on arrive dans la partie où on a, comme vous le voyez, les deux pistons, hein, puisque c'est un double piston. Vous le voyez, là les joints aussi, je les ai enlevés là tout à l'heure parce qu'ils étaient complètement bouffés, en me disant ça repartira peut-être. Ici, vous voyez, on a des joints autour des pistons, donc ceux-là ils sont en bon état. Donc deux pistons, donc qui viennent en effet ressortir là et au-dessus. Bon. Et bien entendu, j'ai vidangé d'huile et j'ai voulu en effet regarder ce qui s'était passé. Et là, j'ai pas été surpris de quelque chose, c'est que je vais vous montrer à l'intérieur. Regardez en fait, l'axe central du moteur, voilà. Et là, cette pièce-là que vous voyez, en fait, normalement, les deux pistons se mettent droit, hein, de chaque côté, vous voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'axe principal métallique qui baigne dans l'huile, hein, avec tout le reste, il est cassé. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le voyez, mais la pièce, en fait, elle a cassé directement. Et c'est ce qui est entraîné, en effet, par le fond du moteur. Donc, du coup, c'est impossible à réparer. C'est-à-dire qu'il faudrait démonter tout le moteur, enlever cet axe-là, je ne sais même pas s'il peut se démonter, pour ensuite repasser l'axe dans cette partie ici, et pour permettre, en tout cas, au piston d'actionner. Mais vous voyez qu'en termes de qualité, alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une paille de fer, de limaille, de je ne sais pas quoi, dans l'axe qui était en effet de mauvaise qualité au départ. Mais vous voyez qu'en termes de qualité, là, moi, j'ai réellement un gros souci avec eux. C'est-à-dire que pour un compresseur qui, normalement, ils ont aux alentours des 350 balles, je l'ai un peu en travers. Et donc, du coup, vous comprenez un petit peu mon coup de gueule du jour. Et sincèrement, voilà, très déçu. Très déçu. Et je leur ai envoyé, bien entendu, les photos et les vidéos de ce truc-là, parce que je trouve ça complètement anormal. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour, c'était Fozzy le Geek, et puis je vous souhaite bon courage. Et si vous avez en tout cas des informations ou des choses à me conseiller en termes de compresseur, même si je pense qu'en effet, voilà, je pense que je vais partir certainement sur un truc un peu plus solide, un peu plus costaud, je ne sais pas encore quoi, je vais falloir que je regarde ça de près. Mais c'était l'information catastrophe du jour. Et puis vous dire que voilà, c'était galère sur galère avec ce compresseur. Allez, salut les potes. En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.